maison pas loin de la forêt, il y avait une femme qui avait toujours le sourire. Cette femme avait toujours le sourire, mais malgré elle, un soir, avec son enfant, cette femme, sa vie a viré au cauchemar. Sa vie a viré au cauchemar le jour de l'anniversaire de son fils. Le jour de l'anniversaire de son fils, sa vie a viré au cauchemar, car elle était partie avec le frère de son fils, son deuxième enfant, lui chercher une petite maison de poupée, car eux deux partageaient la même passion, la collection de maisons de poupées. Elle était partie chez un collectionneur chercher une petite maison de poupée pour son fils, le plus âgé, qui était parti avec elle pour la choisir, et son jeune fils qui était resté. C'est alors que elle, qui était partie avec son fils, dont son autre fils qui était resté dans la maison, et attendait impatiemment et sagement la maison de poupée qu'il allait recevoir. Ils étaient partis, et ils arrivèrent chez un collectionneur, un vendeur de maisons de poupées. Des maisons de poupées grandes, petites, en bois, en métal, en chêne, en sapin, en bois d'ébène, en toutes sortes de bois différents, petites, grandes, d'architecture gothique, normale, simple, contemporaine. Il y en avait pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y en avait pour tout le monde, pour tous les goûts. Toutes les architectures possibles, toutes les maisons de poupées possibles, toutes les tailles possibles, pour tout le monde, pour les filles et pour les garçons, pour les collectionneurs et pour ceux qui veulent décorer ou embellir à l'intérieur de leur maison. C'est alors que le collectionneur se dirigea vers cette jeune femme et son enfant, qui leur dit alors: « On cherche une maison de poupée pour mon fils et mon plus jeune fils. Il faut qu'elle soit à la fois petite, qu'elle prenne pas trop de place, mais qu'elle ait du tempérament et qu'elle soit réellement ce qu'on recherche. » C'est alors que le collectionneur écouta la femme, écouta son fils, qui voulait quelque chose d'original, qui voulait quelque chose de simple, d'assez basique, mais pour autant d'original. Quelque chose qu'on ne pouvait pas oublier, quelque chose qu'on ne pouvait pas nier, ni même faire en sorte qu'elle n'existe pas. Une chose qu'on ne pouvait pas faire en sorte qu'elle n'existe, ou qu'elle n'existe pas. C'est alors que le collectionneur les regarda brièvement, droit dans les yeux, et dit alors: « Je crois que j'ai ce que vous cherchez, madame. » Il se dirigea dans les stocks, et il revint avec une petite maison de poupée, 2 fenêtres à l'avant, une tourelle sur le côté, une petite porte à l'avant, avec un pavillon. Ils montrèrent alors la maison de poupée, qui était encore sous un drap blanc sur lequel elle était posée sur une petite plateforme sur laquelle il y avait la maison de poupée. C'est alors qu'ils déposèrent la plateforme sur la table en elle-même. À côté d'elle, la jeune femme était en train de regarder le drap, d'essayer d'imaginer à quoi ressemblait la maison en dessous. À côté d'elle, à côté de la femme, il y avait son fils, qui attendait impatiemment que le collectionneur revienne de son entrepôt pour pouvoir enlever le drap, pour pouvoir lui présenter la maison. Cette petite maison, qui soudainement, il revint de son entrepôt. Il souleva le drap, et il dit alors: « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il montra, en soulevant le drap, il montra la maison. Il fit alors le tour de la maison,
avec la femme et avec son fils. Il fit le tour de la maison, cette maison de poupée, et il dit tout simplement: une petite tourelle sur le côté, 2 fenêtres apparentes, une porte, un pavillon, un perron, 4 façades, un petit toit en pointe, une petite maison faite en bois d'ébène. C'est la seule que je peux vous proposer dans le genre que vous recherchez. Inoubliable, dans le genre que l'on ne peut pas oublier ou que l'on ne peut pas faire en sorte qu'elle n'existe pas. C'est la seule que je peux vous proposer. Et d'ailleurs, petite chose à savoir, madame, elle est passée entre les mains d'un collectionneur, d'une collectionneuse, et elle est passée entre les mains d'un autre collectionneur, d'un second enchérisseur, et elle est arrivée à la cour royale, là où ensuite elle est arrivée chez moi. Voilà. C'est tout ce que vous devez c'est tout ce que vous devez savoir. Lorsque la femme avait fait son choix, c'est-à-dire cette maison, elle avait choisi cette maison. Elle l'avait donc ramenée chez elle, et ce soir-là, le cauchemar avait commencé. Ne sachant pas que l'homme n'avait pas précisé que lorsqu'elle était passée à la cour royale, à la cour suprême, ne sachant pas qu'il n'avait pas précisé que cette maison qui était passée à la cour royale, à la cour suprême, qui avant d'arriver chez lui avait subi des dommages collatéraux, car cette maison de poupée avait été le théâtre d'un meurtre. Cette maison de poupée avait été le théâtre d'un meurtre. Elle avait été comme étant intermédiaire par rapport à un démon qui s'en serait pris à toute la cour royale. Lors d'une réception pendant la cour royale, dans les années 1900, il y a eu des dommages collatéraux par rapport à certaines personnes qui ont disparu, certaines personnes qui se sont données la mort, certaines personnes qui sont mortes, certaines personnes qui ne sont jamais revenues, certaines personnes qui se sont entretuées. C'est alors que cette maison de poupée, apparemment en est la cause. Apparemment, cette petite maison de poupée en est la cause, a été l'intermédiaire du démon qui habitait à l'intérieur, et qui, sans faire exprès, le roi lui-même qui avait acheté cette maison pour ses filles qui auraient joué avec cette maison, avec les poupées qu'il y avait à l'intérieur. Chaque poupée représentait apparemment un membre de la société royale. Chaque poupée représentait un membre de la société royale. Elle-même jouait avec ses poupées. Un soir, les 2 filles ont laissé les poupées à l'intérieur de la maison. La maison refermée, elles ont laissé les portes ouvertes. Les portes ouvertes, elles ont rejoué avec durant la nuit. Elles ont donc laissé les portes ouvertes, la poupée qui était à l'intérieur, et les personnes qui étaient à l'intérieur étaient enfermées dans la maison. Les personnes qui étaient à l'intérieur étaient enfermées dans la maison, car à l'intérieur de la maison, de cette maison de poupée, les 2 jeunes filles qui venaient de jouer avec, qui faisaient partie de la cour royale, qui étaient les filles du roi, avaient joué avec les poupées et avaient enfermé les poupées à l'intérieur. Les poupées représentaient les personnes de la cour royale. Cela dit, les filles ont joué très longtemps avec cette maison avant de l'abandonner à son gré sur le côté et de laisser les portes ouvertes. Les personnes qui étaient à l'intérieur étaient enfermées à cause de la maison. Ils ne pouvaient sortir du château, ils ne pouvaient sortir de la cour royale, ils ne pouvaient sortir de la pièce où ils étaient, car la maison qu'il y avait dans la cour royale était fermée, les portes étaient fermées et les poupées étaient à l'intérieur. Les poupées étaient à l'intérieur, les 2 filles de la cour royale avaient joué pendant bien longtemps avec cette maison, mais ce soir-là, le démon s'est libéré car les portes avaient été laissées ouvertes. La maison libéra le démon était sorti. Et ce soir-là, 3 personnes ont mis fin à leur jour, sans dire un mot, sans laisser de traces, sans laisser quoi que ce soit. Sans laisser quoi que ce soit, 3 personnes ont mis fin à leur jour. 2 personnes ont disparu dans la forêt. 4 personnes se sont entretuées et s'en sont pris à eux-mêmes. 6 personnes sont mortes, soudainement. 6 personnes sont mortes soudainement. Le roi et la reine, personne n'a jamais su ce qui leur est arrivé. Les jeunes filles ont disparu. La maison est restée là. Le banquet de la cour suprême, lui-même,
était toujours sur place. La nourriture était pourrie quand on est venu récupérer la maison. Les murs étaient en dégradation. La maison de poupée était toujours intacte. On l'a récupérée comme étant une maison de poupée à part entière. On l'a récupérée comme étant une maison de poupée à part entière. Et ce soir-là, le démon s'est libéré. Mais lorsque les personnes qui ont été chercher la maison de poupée ont refermé les portes, le démon est tout de suite rentré à l'intérieur de cette maison. Ne sachant pas le passé de cette maison, cette femme, toujours accueillante, toujours aussi souriante, avait acheté la maison pour un prix fort. Elle donna alors une liasse de billets au vendeur qui lui rendit la maison, qui souleva le drap, et qui sur la plateforme lui donna tout simplement la maison, rangea la plateforme et mit alors une autre maison de poupée dessus. Dans son stock, il avait plein de maisons de poupées. Il lui apporta la maison de poupée et elle repartit avec. Elle l'a mis dans son coffre et après l'avoir mis dans son coffre, la maison de poupée ne cessait de bouger. Après l'avoir mis dans son coffre, tout le long du voyage, elle entendait des murmures à son oreille. Elle entendait des murmures à son oreille. Elle entendait que la maison de poupée bougeait et à l'arrière, son fils regardait la maison de poupée qui, elle, ne bougeait pas. Mais la mère à l'avant qui conduisait la voiture jusqu'à la maison avait l'impression d'entendre la maison bouger, cette maison de poupée qui tremblait, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et ce soir-là, son fils et son plus jeune fils jouaient ensemble avec la maison de poupée. Ils ont donc laissé les portes ouvertes, et malheureusement, le démon qui avait à l'intérieur, qui avait été réemprisonné, s'est relibéré, est sorti ce soir-là. Et ce soir-là, on a pu entendre dans la maison dans laquelle ils habitaient, on a pu entendre d'un pas lourd et vraiment brut, dark, noir et sombre, on a pu entendre d'un pas lourd descendre une personne des escaliers. Une personne qui descendait des escaliers d'un pas lourd et lent, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle voulait quelque chose. On put entendre aussi traîner une pelle par terre, et tout autour de la maison, on put voir que sur les murs, il y avait une femme qui marchait à quatre pattes. Une femme qui marchait à quatre pattes sur les murs, qui s'agrippait aux murs. Telles les lois de la gravité, elle les confrontait. Telles les lois de la gravité, elle les confrontait. Elle s'agrippait au mur, elle marchait, elle tournait la tête sur le côté, elle souriait, elle avait l'air menaçante. Elle était munie d'une robe blanche, elle avait un regard vide, elle avait une bouche noire. Ce regard vide, cette bouche noire, ces yeux noirs à l'intérieur desquels on ne voyait que le noir, le néant et le vide, ne cessaient de la hanter. Jour après jour, encore et encore, on pouvait entendre cette femme s'agripper aux murs, marcher contre les murs, les poursuivre jusque dans leur chambre, et encore elle les poursuivait jusque dans leur chambre. Elle souriait, elle rigolait. Et un soir, elle s'était cachée sous le lit des deux jeunes enfants qui étaient partis aller dormir. Elle s'était cachée sous le lit des deux jeunes enfants qui étaient partis dormir. Ils s'étaient couchés et ils avaient fermé leurs yeux. Et à ce moment-là, ils ont commencé à sentir de l'humidité, comme si toute leur chambre était d'un seul coup devenue froide, humide, comme si les murs étaient couverts d'eau. Et à l'intérieur de leur chambre, ils ont commencé à sentir des grattements, comme si quelqu'un était en train de gratter, de craqueler contre le parquet, comme si quelqu'un avec ses propres ongles, avec ses propres mains, grattait le parquet. À bout de sang, jusqu'au sang, elle grattait le parquet avec ses ongles, jusqu'au sang. Elle a gratté à bout, jusqu'à la fin. Elle a gratté et gratté encore et encore le parquet avec ses ongles. Tellement elle grattait, ses ongles se défaisaient. Elle souriait, elle rigolait. Elle avait les yeux noirs, livides. Ces yeux vides, noirs, auxquels elle souriait. On put voir la peur, la terreur, la haine et la vengeance à travers ses yeux. Tout ce qui traversait ses yeux avait l'air froid, noir, dark, faisait peur.
et la mère qui était dans l'escalier, qui regardait s'il y avait quelqu'un, entendit des pas lourds, lents, traîner dans les marches de l'escalier, et elle vit apparaître un homme, aux yeux noirs, avec un sourire à la tête. Avec un sourire sur le visage, à la tête penchée, les yeux noirs, cet homme qui était apparu dans les escaliers, qui marchait lentement et assurément, d'un pas lourd, comme s'il traînait quelque chose, comme s'il traînait un poids derrière lui, était arrivé. Il commençait à marcher dans les étages. Aux étages supérieurs et aux étages inférieurs, il commençait à marcher. Il était arrivé au 2e étage. Avec son arme, un fusil à plomb, on put entendre le chargeur. Il tira une première fois. La mère, ce soir-là, était enfermée dans sa chambre, avait peur. À chaque coup de feu, elle se disait que c'était bon. Il avait tiré sur ses enfants. À chaque coup de feu, elle avait peur. Elle se disait que c'était bon, c'était fait. Ses enfants étaient morts. Il avait tiré sur ses enfants. Il avait chargé, et on réentendit une nouvelle fois le chargeur. On entendit des pas, on entendit une respiration assez forte. Une porte qui grince. Il était en train d'ouvrir une des chambres. Il rechargea encore une nouvelle fois son arme. Il tire une nouvelle fois, il tira une nouvelle fois. Elle s'était dit, c'est bon, mes enfants sont morts. Et cette fois-ci, elle était sortie. Elle n'avait plus peur de l'homme. Elle était sortie. Elle récupéra ses enfants, qui courèrent dans ses bras. Il sortit de la maison tout aussitôt, et l'homme les pourchassa vers l'extérieur, essaya de tirer sur eux, mais tout aussitôt ils se cachèrent dans l'herbe, dans un fossé. Tout aussitôt, ils se cachèrent dans l'herbe, dans un fossé. Ils se cachèrent derrière un arbre, derrière un tronc qui avait été fissuré par l'orage, un tronc d'arbre qui avait poussé juste devant, un arbre sec, un arbre mort, un arbre noir qui avait été calciné par la foudre, qui avait été fissuré, dans lequel il s'était protégé dans le tronc. C'est alors que cette femme qui souriait s'était agrippée, s'était accrochée comme un parasite à cette maison de poupée qu'ils avaient achetée. Ils n'en connaissaient pas la suite, mais ils savaient que s'ils re-rentraient dans cette maison, c'était la fin pour eux. Ils savaient que s'ils re-rentraient dans cette maison, c'était la fin pour eux. Que ce parasite, que ce démon qui s'était accroché à cette maison, lorsqu'on en laissait les portes ouvertes, se libérait. Lorsqu'on en refermait les portes, disparaissait. Mais ils n'avaient aucune chance de rentrer et de confronter un démon et une personne qui voulait les tuer. Cet homme qui était peut-être réel ou peut-être pas, il s'agissait peut-être d'un démon ou d'un être surnaturel. Ils ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Était-ce un homme ou était-ce quelque chose d'autre? Était-ce un être surnaturel? Il avait les yeux noirs tellement remplis de haine qu'on ne pouvait savoir s'il était vivant ou mort. C'est alors qu'avec ses carabines, il respira un coup, comme s'il suffoquait, comme s'il n'arrivait pas à respirer. Et c'est en respirant qu'on put entendre qu'il était à bout. Il était à bout de souffle, il ne savait plus respirer. Il était tombé, son arme, qui l'avait lâché, était arrivée juste devant lui. C'est alors que la mère récupéra l'arme, rentra dans la maison, tira sur le parasite. Dès qu'elle le vit, elle tira sur le parasite, sur le démon qui s'était libéré. Ce démon était tombé, s'était renfermé dans sa maison. C'est alors qu'elle récupéra la maison. Elle courut dans le jardin avec ses enfants. Le démon essaya de la poursuivre, mais enfermé dans la maison, le démon s'était réenfermé. Elle avait vaincu son démon, elle avait vaincu ses peurs, elle avait protégé ses enfants de cette maison de poupée. Elle l'a poursuivi dans le jardin, elle l'a mis dans le jardin. Et ce démon qui l'avait poursuivi dans le jardin, elle mit la maison de poupée dans le jardin, et ensuite, elle y mit le feu. Le démon disparut, l'être surnaturel avec le fusil avait disparu. La maison elle-même, derrière eux, avait commencé à brûler, car leur maison était reliée à la maison de poupée. Les poupées à l'intérieur étaient reliées à eux-mêmes. C'est alors que pour eux, le cauchemar était terminé. Ils avaient survécu. Ils avaient vécu un enfer, mais ils l'avaient traversé.